Bonjour à toutes et à tous. Alors, nouvelle vidéo sur les lois de Kirchhoff. On va maintenant s'intéresser à la démonstration de la formule du pont diviseur de tension. Je vous rappelle que ces exercices sont les exercices proposés aux étudiants de l'IUT de Nantes dans la formation BUT GE2I, module LN1. Ils ont été rédigés par mes collègues. Donc il s'agit de démontrer le diviseur de tension, et ce diviseur de tension, c'est quelque chose de très important que l'on retrouve dans beaucoup d'exercices et dont le résultat devrait être connu. On dispose ici, à l'entrée, d'une source de tension V. Cette source de tension V va être répartie sur deux résistances placées en série. Une résistance R1 qui verra V1 à ses bornes, une résistance R2 qui verra V2 à ses bornes. La conséquence, c'est que si l'on s'intéresse uniquement à l'une ou l'autre des résistances, la tension à ces bornes apparaît comme la division de la tension V d'entrée. Donc voilà ce que l'on va chercher à exprimer maintenant. Pour exprimer cela, on va commencer par déterminer l'expression de V en fonction de I, R1 et R2. Alors pour faire ça, il suffit de se souvenir d'un des exercices précédents que l'on a vu, qui correspond à la mise en série de résistance. Ce schéma, je peux dire qu'il est équivalent à un autre schéma dans lequel j'aurai uniquement la tension V, une résistance, voilà. Donc avec V ici, I ici, et une résistance R équivalente à R1 plus R2. Ça, c'est le résultat de la formule de la mise en série de deux résistances qui a été vue précédemment et qui doit être connue. Donc, on retrouve la tension V aux bornes de cette résistance. Et par conséquent, pour répondre à la question 1, eh bien, il suffit de traduire la loi d'Ohm à partir de ce schéma équivalent. Pardon. Bien, donc cette loi d'Ohm, elle nous donne V égale R1 plus R2 fois I. Deuxième question. Deuxième question, il s'agit maintenant d'exprimer V2 en fonction de I et R2. Donc V2 égale F de I et R2. Alors évidemment, il faut bien remarquer que le courant I circule dans l'ensemble de la maille, il circule également dans la résistance R2, et par conséquent, cette expression s'obtient tout simplement en appliquant la loi d'Ohm. C'est-à-dire V2 égale R2 fois I. Alors, je dispose maintenant de deux équations. Et ces deux équations, je vais pouvoir les utiliser pour pouvoir faire disparaître le courant I. Effectivement, si je considère l'équation 1, l'équation 2, le fait de faire disparaître I me permet d'exprimer ce qui est demandé à la troisième question, c'est-à-dire V2 en fonction de V R1 R2, pour laquelle on voit bien que le courant I a disparu. Alors là, on procède comme on veut, soit on effectue la division de l'équation 2 par l'équation 1. Moi, j'aime bien procéder comme ça. Donc 2 divisé par 1,
ça donne V2 égale R2I, et on divise de chaque côté par les membres qui se trouvent sur l'autre équation, c'est-à-dire équation 1, V égale R1 plus R2 fois I. Les courants I se simplifient, et par conséquent, en passant V de l'autre côté de l'égalité, en multipliant par V de chaque côté, on obtient V2 égale R2 fois V sur R1 plus R2. Et bien ça, c'est la relation du diviseur de tension. Donc ce diviseur de tension, pour l'appliquer, il suffira de se souvenir des éléments suivants. On prend la tension d'entrée, ici V, que l'on multiplie par la résistance sur laquelle on souhaite connaître la différence de potentiel. Je veux connaître V2 aux bornes de R2, je calcule donc V2 égale la résistance R2 fois la tension d'entrée, que je divise par la somme des résistances présentes dans le diviseur de tension. Remarque très importante. J'insiste bien sur l'importance de la remarque. S'il existe dans le circuit un courant qui fuit par exemple par là-bas, le diviseur ne s'applique plus aussi simplement. Alors sous certaines conditions, il pourra s'appliquer, mais généralement pas. Donc il faut bien avoir à l'esprit que le courant doit être le même dans les deux résistances pour que le diviseur puisse s'appliquer. Alors on va quand même réaliser l'application numérique. Donc l'application numérique V2 égale R2. Alors R2 c'est 3 kΩ. Donc 3000 fois 10 sur 3000 plus 1000, 4000. Bien, ça va nous donner 0,75 fois 10, 7,5 volts. Voilà, on a donc totalement répondu aux questions de l'exercice qui était proposé. Donc souvenez-vous bien, cet exercice est vraiment très important, et ce qui est important, c'est de connaître son résultat. Le diviseur de tension, on va l'utiliser très très souvent en électronique parce que c'est régulier de retrouver ce type de situation. Et en plus, on verra que son expression pourra s'étendre à des situations où la mise en série intègre d'autres composants que des résistances, la relation restant évidemment la même puisque la loi d'Ohm s'appliquera de la même façon avec ses autres dipôles. Donc, ce dont il faut se souvenir, V, la résistance sur laquelle on sort, égale la résistance sur laquelle on souhaite obtenir la différence de potentiel fois la différence de potentiel d'entrée divisée par la somme des résistances. À apprendre par cœur, c'est impératif. Pensez-y, vous pouvez mettre des commentaires, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis de temps en temps cliquer sur une pub, même si elles sont pénibles, ça valorise le travail de ces vidéos. Voilà, merci à vous.